vidéo où on commence par expliquer les tableaux statistiques. Cette matière-là, on va la travailler sur 2 cours. Aujourd'hui, on va faire un exemple ensemble et au prochain cours, ça va vraiment être à vous de travailler par vous-même. Donc, en gros, un tableau statistique, c'est vraiment utilisé lors d'une enquête statistique pour être capable d'organiser et d'analyser, donc être capable de voir et d'interpréter les résultats de l'étude statistique. Et dans ce tableau, tu as une colonne sur les effectifs et une autre colonne sur la fréquence. Puis je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Donc voici une étude statistique. L'étude statistique portait sur le nombre de voitures dans votre foyer et voici les réponses. Donc il y a des personnes qui ont dit qu'ils en ont 2, 3, aucune voiture, une, même 4. Donc voici les réponses qu'on a eues. Donc quand tu veux faire une étude statistique, quand tu veux faire un tableau pour un tableau statistique d'effectifs et de fréquences, tu commences avec des titres. Désolée. Donc ici, c'est toujours ton sujet. Puis ici, notre sujet, ça va être le nombre de voitures dans ton foyer. Donc si on regarde ici, je vais juste changer ça. Je vais écrire nombre de voitures. Désolée tout le monde. Je vais juste fermer mon Wi-Fi pour que ma mère arrête de me texter. Donc, nombre de voitures que les élèves ont répondu. Par la suite, aïe. Désolée. Par la suite, tu vas faire une colonne effectif. Puis, je vous rappelle, l'effectif, c'est le nombre de personnes qui ont répondu à cette réponse. Vous allez comprendre. Et finalement, tu as une autre colonne qui s'appelle la fréquence. Et la fréquence, tout ce que c'est un pourcentage. Donc, si on regarde ici, dans un tableau statistique, ces 2 colonnes-là vont toujours être pareilles. Ils ne vont jamais changer. Donc, tu vas toujours avoir une colonne effectif, une colonne fréquence. Le titre ici va changer dépendamment de ton étude statistique. Si, par exemple, je fais une étude statistique sur le sport préféré, ici, j'écrirais « sport préféré » et mes réponses à la question en rangée. Donc, c'est ça que je vais faire ici. Donc, mes réponses pour le nombre de voitures. Bien, il y a des personnes qui ont répondu 0. Il y a des personnes qui ont répondu 1. Il y a des personnes qui ont répondu 2. Il y a des personnes qui ont répondu 3. Et il y a des personnes qui ont répondu 4. Donc, dans la colonne effectif, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter le nombre de personnes qui ont répondu chaque option. Donc, le nombre de personnes qui ont répondu 0. Puis, ce que je vais faire pour m'aider, c'est que je vais barrer les réponses quand c'est fait. Donc, 0, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai seulement 5 personnes. Donc, mon effectif ici serait de 5 pour dire que j'ai 5 personnes qui ont répondu qui n'ont aucune voiture. Par la suite, pour le 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 personnes. Pour le 2. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Pour le 3, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes encore une fois. Et pour le 4, j'ai 1, 2, 3. Et j'ai oublié qu'il y a une personne qui a répondu 5 voitures. Et j'ai ma seule personne qui a répondu 5. Donc, on peut voir ici, tout le monde, qu'en faisant une ligne par-dessus la réponse de chaque personne qui a été étudiée, je suis capable de m'assurer que j'ai vraiment compté tous les résultats. Donc ça m'aide.
Donc, j'ai plus besoin de remonter. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'en bas, je vais écrire une ligne qui s'appelle, une rangée qui s'appelle le total. Donc, ici, si je regarde le total d'effectifs, tout ce que je dois faire, c'est que je dois juste les additionner ensemble. Puis si vous voulez prendre votre calculatrice, vous pouvez. Je vais le faire juste pour vérifier, mais je pense que c'est 29. Donc 5 plus 6 plus 5 plus 5 plus 3 plus 5, c'est 29. Donc j'ai 29 personnes en tout qui ont répondu à ma question. Puis si on veut, on peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Attends, j'ai fait une erreur quelque part. Donc, je vais juste retourner voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. OK, j'ai fait une erreur. Donc, je vais retourner compter. C'est pour ça qu'on vérifie. Je vais retourner compter mes nombres de zéros. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 zéros. C'est ça que j'ai écrit. C'est bon. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5, 2. Ça aussi, c'est bon. Oups. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ça aussi, c'est bon. Ah, je vois mon erreur. J'ai 3, 4, mais j'ai 1, 5. Mais j'en ai écrit que j'en avais 5. Donc, je vais juste aller changer ça. Ça, c'est un 1. Et donc, mon total est bel et bien 25. Donc, ça peut vous arriver, tout le monde, de faire des erreurs comme je viens de faire. Il faut juste que vous preniez le temps de vérifier. Ça va vous rassurer. Donc, la fréquence, c'est vraiment juste un pourcentage. Donc, on aimerait savoir quel pourcentage des personnes ont répondu qu'ils ont 0 voiture ou quel pourcentage de personnes ont répondu qu'ils ont une voiture. Donc, ce que tu peux faire, c'est tu dois trouver c'est quel pourcentage du total. Donc, tu utilises l'effectif et tu utilises le total. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5, l'effectif, divisé par mon total. Et ça me donne 0,2. Et 0,2, je sais que c'est 20%. Je peux faire x 100 si je veux pour l'obtenir en pourcentage. Et je vais faire la même chose à chaque fois. Donc, pour mon 6, divisé par 25. Puis, si vous voulez utiliser votre calculatrice, vous avez le droit. Ça donne 0,24 et je sais que ça, c'est 24%. Puis là, je peux voir qu'il y a certains effectifs qui reviennent. Donc, eux, c'est le même pourcentage que celui d'en haut. Je n'ai pas besoin de faire le calcul. Je peux si je veux. 3 divisé par 25, ça me donne 0,12 et c'est 12%. Et 1 divisé par 25, c'est 0,04 et ça, c'est 4%. Et là, si vous vérifiez et vous additionnez 20%, 24, 20, 20, 12 et 4, ça va vous donner 100%. « 20 plus 24 plus 20 plus 20 plus 12 plus 4, c'est 100%. Donc, c'est vraiment comme ça que tu fais une fréquence. Si vous voulez utiliser des fractions, vous pouvez, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment juste pris l'effectif de chaque option et je l'ai divisé par le total d'effectifs, le total de personnes qui ont répondu. Donc, c'est comme ça que tu fais un tableau statistique. Ça se peut que tu tombes dans l'erreur quelquefois. Vous l'avez vu, moi aussi, je l'ai fait.
C'est normal, c'est juste pour ça qu'on vérifie avant de commencer les calculs. Donc, c'est tout pour ça tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt. Bye!